Hello, donc on se retrouve dans un haul d'automne. Ça change des vlogs que je fais tout le temps. C'est la première fois que je suis là à faire un haul. Donc dans ce haul, il y aura un peu de beaucoup de make-up, il y a de la skincare, du parfum, un peu de mode et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai acheté depuis début octobre. Il y a beaucoup de ventes privées parce que je suis une fan de ventes privées, showroom privé, tous les trucs là. Donc voilà, c'est parti. Alors on commence avec le make-up. Du coup j'ai profité des journées gold, donc c'était pour moi début octobre, et j'ai acheté vraiment plein de choses que j'avais besoin, que je devais racheter, etc. Donc on commence par... Je me suis racheté le mascara Huda, c'est vraiment mon mascara préféré, vraiment mon mascara préféré. Je trouve... Ils n'inventent des cils, vraiment. J'ai pas des cils d'une qualité incroyable, ils sont très raides, voilà, ils sont pas extraordinaires. Et en fait, ce mascara-là, il est vraiment incroyable parce qu'il me fait des cils, vraiment. Je le trouve génial, il y a deux embouts, donc je commence toujours par le plus fin et je termine par le plus gros. Mais vraiment, c'est mon préféré. À chaque fois qu'il y a des promos, des journées gold, etc., je le prends. Dès que je peux, je le prends. J'ai toujours un stock de ce mascara à la maison. Donc voilà, vraiment mon mascara préféré, je l'aime tellement. Ensuite, toujours chez Huda, j'ai racheté deux crayons que je mets vraiment très souvent, voire quotidiennement, parce que c'est rare que je mette autre chose que du nude, du brun, du beige, voilà, c'est rare que je mette des tons roses. Je suis vraiment très nude, brun, je pense que ça peut se voir, mais voilà. Et en fait les crayons Huda, je les trouve vraiment super. Ils sont un peu chers, enfin chers, tout est relatif. C'est pas donné non plus, mais je les trouve vraiment bien. Je les termine très vite, donc voilà, pareil, j'essaie d'avoir un stock à la maison parce que je les mets vraiment tout le temps. Et donc j'ai pris la teinte Honey Beige et la teinte Sandy Beige. Voilà. C'est hyper compliqué d'ouvrir les packaging parce que en ce moment j'ai plus d'ongles. Donc je galère. J'ai dû réapprendre à faire des choses. J'étais tellement habituée à avoir des longs ongles que c'est très compliqué. Donc les voilà. J'ai swatché d'abord le Honey Beige. Voilà, c'est un brun un peu rosé, enfin il est vraiment trop beau et il va avec tout, vraiment. Je trouve que c'est une des couleurs qui me va le mieux. J'ai pris le Sandy Beige, juste au-dessus. Donc voilà, je ne l'ai pas mis sur les lèvres aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment hâte de recommencer à les mettre parce que j'en avais plus et du coup je tourne un peu avec ce que j'avais à la maison, mais rien de nouveau ces deux-là, donc voilà. Je me suis ensuite racheté ma poudre libre, donc c'est la Easy Bake en teinte Banana Bread parce que j'en avais presque plus. Et bon voilà, je trouve que c'est la teinte qui me va le mieux parce que, enfin les autres... Oh, ils ont changé le packaging, j'étais même pas au courant. Et le logo aussi du coup. J'avais même pas remarqué. Là c'est encore l'ancien, en rose et blanc. Et là c'est le nouveau. Ok, bon. Et du coup la poudre, ça se prend comment? Ah, c'est différent maintenant. Donc maintenant elle est comme ça. Je sais pas s'il y a encore un tamis ou pas. C'est vraiment compliqué quand on a plus d'ongles. Vraiment c'est... ouais, donc il y a toujours un tamis et bon, voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a plus la... Avant il y avait une partie noire qui s'enlevait, mais du coup il n'y est plus. Voilà, donc je pense pas que ça change grand chose, mais... Ah ok, ça s'enlève aussi. Bon... Voilà, enfin bref, rien de nouveau pour cette poudre, mais du coup je l'aime beaucoup et je trouve que c'est la teinte qui me va le mieux, donc voilà, j'en avais besoin, donc c'est super, il y avait des promos. Et toujours chez Huda, il y avait une offre, je ne sais plus combien dépenser chez Huda Beauty, on avait quelque chose offert et en fait c'est un pinceau pour la base, donc c'est le base brush. Voilà. Et voilà comment ça ressemble. Oh, il est minuscule. C'est un format voyage je pense, mais ouais. En plus, la base Huda, elle était vraiment super. Enfin, je trouvais que... Elle faisait vraiment... Elle agrippait bien le fond de teint, quoi. Ouais, ok. Bon, merci. Ensuite, chez Rare Beauty, j'ai acheté 3 choses. Donc, premièrement, j'ai acheté la poudre de finition, la True to Myself. J'adore les packaging Rare Beauty. Vraiment, j'adore l'écriture, j'adore comment c'est présenté. Ce que j'aime le plus, c'est ça. Quand on ouvre écrit You are rare, j'adore. Enfin voilà. De toute façon, c'est la gommesse magique.
mais encore plus la marque de make-up, j'adore. Et donc je l'ai pris en teinte Ivory, où je pense que ça ira. Je sais pas si c'est trop clair. On voit pas grand chose, mais en tout cas sur ma main c'est un peu clair. Bon, on verra. Mais en tout cas, elle est comme ça. On verra. J'aime bien le packaging aussi. Par contre, elle, du coup, c'est une demi-poudre. Enfin, on n'a pas beaucoup, si. Je sais pas combien de grammes. Donc on verra parce que j'ai jamais testé des produits vraiment teints, enfin des poudres, des fonds de teint, des correcteurs. J'ai toujours testé que des blushs ou bronzers. Donc on verra, mais trop contente. D'ailleurs, les blushs sont incroyables. Ensuite, j'ai acheté... Enfin, j'ai racheté du moins le bronzer stick. Donc c'est le Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Voilà. Et je l'ai pris en teinte Apisol et je trouve la teinte vraiment magnifique. Vraiment, je pense que c'est mon bronzer crème préféré parce que déjà il s'estompe vraiment très bien. Et la teinte, je la trouve super. Voilà, elle est comme ça. Elle est un peu plus chaude que ce que j'ai, mais justement c'est pour ça que je l'aime bien. Et voilà, et ça s'estompe tellement bien. Vraiment, avec un coup de pinceau c'est fini. Donc voilà, et je suis trop contente parce qu'elle en a vraiment pas mal dedans. Et vraiment mon bronzer préféré. Donc voilà, j'ai profité encore une fois des promos pour me le racheter. Et avec ça, en fait, je voulais absolument tester les pinceaux Rare Beauty. J'ai vu souvent des vidéos de filles qui disaient que ils étaient incroyables, que ça s'estompait super bien et tout. Et à la base, je voulais absolument le pinceau pour le blush. Parce que moi, j'estompe à chaque fois avec des pinceaux que j'ai à la maison. Et je me dis, un pinceau de la marque qui va avec le blush de la marque, ça devrait faire un résultat incroyable. Donc j'ai voulu le commander quand c'était... Non, j'ai voulu l'acheter en magasin quand c'était les journées Gold. Il est en rupture. Ensuite, il y a eu les journées Gold Web. J'ai voulu le commander, il est en rupture aussi. Donc, bah voilà, tant pis, je le prendrai de plein pot quand il sera dispo. Mais du coup, j'ai pris le pinceau Foundation. Donc c'est le Liquid Touch pinceau. Liquid Touch Brush, voilà. Et il est comme ça. Mais je suis là parce que je voulais vraiment tester le pinceau blush. Pour voir à quoi ressemble l'estompage avec un vrai pinceau fait pour quoi. Donc voilà, il est super beau. Et donc ça c'est pour le fond de teint du coup. J'ai hâte de tester. Je n'applique jamais mon fond de teint avec des pinceaux. Je suis vraiment team Beauty Blender. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Voir ce que ça rend avec un vrai pinceau d'une bonne marque de fond de teint. Parce que j'ai toujours investi dans des bons pinceaux pour les yeux, mais jamais pour le teint quoi. Donc bon, hâte de tester. Donc voilà pour Rare Beauty. Ensuite, j'ai pris un blush de chez Too Faced. Donc c'est la collection les Cloud Crush. J'en avais déjà un. Je crois que j'avais le... Je sais plus lequel j'avais, mais c'était le plus rosé. Et je voulais absolument le orangé, le Tequila Sunset. Alors déjà, j'adore le packaging. Vraiment un peu rose, bleu. Enfin, c'est trop mignon. J'aime trop. Donc voilà, Tequila Sunset. En plus, ils sont super bons. Voilà, et du coup, celui-ci, il est un peu plus orangé. Et j'ai pas à la maison de blush orangé. C'est le premier. Ah, ils sont trop bons. Alors moi, j'aime bien l'odeur. J'adore. Et donc il est comme ça. Il est vraiment trop beau, j'adore. J'ai tellement hâte de le tester. Voilà, trop contente. Je le voulais absolument, donc voilà, les promos, ça tombait bien. J'adore. Ensuite, chez Fenty. Alors chez Fenty, je voulais absolument acheter plusieurs nouveaux crayons qu'elle a sortis, mais ils étaient tous en rupture. Enfin, les teintes que je voulais du moins étaient en rupture. Donc je les ai testés en magasin, je me suis dit je les commanderai quand ils seront dispo. Mais j'ai pris un rouge à lèvres qui va avec, enfin ils disent c'est un Gloss Bomb Stick. Donc bah, comme ça. Et je l'ai pris en teinte Fenty Glow. Donc voilà, je voulais un peu tester cette nouveauté et je me suis dit je vais prendre une teinte un peu passe-partout. Donc j'ai pris la teinte Fenty Glow et il est comme ça. Donc je vais le tester. Donc il est quand même assez brillant, j'ai envie de le tester.
Bon là ça compte pas parce que j'ai quelque chose au centre des lèvres, mais ils sont très bons. Donc juste à voir avec le crayon qui est censé aller avec, mais voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris, pareil, je me suis allée dans le magasin, je me suis dit, ah tiens, il me faudrait un nouveau bronzer. Et je sais pas trop quoi prendre, et j'avais vu sur internet que, enfin des vidéos que j'avais vues, il était quand même bien. Donc j'ai pris le Sunstalker Instant Warm Bronzer. Voilà, et je l'ai pris en teinte Private Island. Et pareil, j'ai hâte de le tester. Donc il est quand même assez chaud, je dirais. Mais je suis pas fan des bronzers trop froids sur moi. Enfin, je préfère quand même quand c'est assez chaud. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Et pareil, j'ai jamais testé, je sais pas ce que ça vaut. Mais ça m'a attiré. En plus, le packaging est très mignon. Et j'ai jamais testé de blush ou de bronzer Fenty, ni même les highlighters. Je sais que c'était la hype vraiment il y a des années, mais j'ai jamais testé, donc à tester. Et enfin, j'ai pris pour le travail une miniature pour repoudrer mon teint quand j'en ai besoin. Parce qu'à chaque fois, je prenais la version full size et ça me prenait vraiment trop de place dans ma trousse. C'était lourd, il fallait que je prenne ma houppette. Donc là, je me suis acheté des houpettes miniatures. Plus, donc j'ai pris ma poudre préférée, la Airbrush Flawless Finish. Et je l'ai pris en teinte 1 en miniature pour le sac. Voilà, c'est trop mignon. Et je pense vraiment que ça va m'être utile parce qu'à chaque fois je prenais les gros formats et c'est un peu chiant. Même dans le sac à main, pas forcément pour le travail, mais dans le sac à main c'était pas ouf. Donc voilà le petit. J'adore, c'est trop mignon. Et avec ça, du coup, j'ai eu plein de cadeaux gold. Je sais pas si c'est intéressant, mais j'ai eu un crayon à lèvres Anastasia en teinte bien foncée, en teinte raisin. Et je mets rarement des crayons foncés. Ouais, ça va faire bien foncé sur moi, il est là. Donc je ne pense pas que je vais le porter. Enfin, je sais pas. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu un Gloss Bomb X. Ça, je suis vraiment contente. Je l'ai en teinte Hot Cherry de chez Fenty Beauty. Tout petit comme ça. Et franchement, j'avais déjà eu un miniature pareil en cadeau de Fenty. Et j'ai trouvé super bien. Mais c'est pas les hits. Je crois que les hits, ils piquent les lèvres, non? Je sais pas. J'adore l'odeur. Ouais, ça a l'air de piquer. Ça sent la même odeur que les Lip Injection. Je pense que ça pique. Ensuite, avec ça, j'ai eu plein d'échantillons de parfums. J'ai eu le Lip Comfort Oil de chez Clarins. Ça aussi, ça a l'air bien. Décidément, les huiles à lèvres. Oui, pas l'air d'en avoir énormément, mais c'est mignon, c'est petit. Ça sent pas du tout, je pense pas que ça va être piquant ça. Mais ça sent très bon, ça sent la fraise. Voilà. Avec ça, j'ai eu un crayon hydratant de la marque Ilia. Ça, c'est une marque que j'ai jamais testée. Je vois toujours le comptoir chez Sephora, mais voilà. C'est un crayon? Oh, c'est un sacré crayon. Ouais, c'est peut-être un peu rose pour moi. Il est là. Peut-être un peu rose. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui. De chez Zenki List. Donc c'est un Lil Bon. Je vais voir ce que c'est. Ouais, donc il est comme ça. C'est bien ça pour le soir, pour mettre dans la table de nuit. Voilà, ça sert toujours ce genre d'échantillon. Ensuite, on passe à la skincare. Et là, ça va être principalement de la vente privée. Voilà, je suis vraiment à l'affût de l'application vente privée et showroom privé. Je regarde tous les jours s'il y a des marques, des choses intéressantes. C'est une addiction, vraiment j'adore. Et j'ai fait une commande Laura Mercier et une commande de skincare coréenne. Donc voilà, je suis trop contente, vraiment. Donc première commande, donc c'est une commande Laura Mercier et là j'ai eu vraiment de la chance. Il y avait je sais plus combien de pourcents sur les coffrets Laura Mercier, du moins en section corps, donc crème, etc. Et j'ai pris donc le coffret Luxe Indulgence Ambre Vanille Collection. Je suis trop contente, vraiment, c'est une senteur que je voulais absolument sentir parce que tout le monde disait ça sent trop bon, ça sent trop bon. Et dans les Sephora près de chez moi, il n'y a pas. Enfin, j'ai jamais pu la sentir. Donc c'était vraiment un achat à l'aveugle. Mais en tout cas, je suis trop contente.
J'ai triché, j'ai senti un peu, mais voilà le coffret. Donc on a la crème pour le corps, on a un spray qui sont donc la même odeur que la collection. Et ça c'est pour le bain. Et j'ai trop hâte de tester. Bain de miel, voilà, honey bath. Et je suis dégoûtée parce que je pensais qu'ils allaient me donner avec le... Je sais que ça se vend avec le petit bâtonnet comme pour le miel. Pour mettre dans le bain. Mais je crois pas que je l'ai dans le coffret. À moins que ce soit caché en dessous. Non. Bon, c'est pas grave, mais je suis trop contente parce que ça sent tellement bon. Mais vraiment, ça sent vraiment trop bon. Donc la senteur, c'est ambre vanille. Et tout sent ambre vanille. Donc ça, c'est de l'eau de toilette. Et j'ai vraiment pas payé ça cher. C'est dommage, j'ai pas les prix sous les yeux. Je vais vérifier. Ah voilà, donc j'ai payé ce coffret 49 €. Et je pense que plein pot, il doit être vraiment beaucoup plus cher. Donc, et ça sent tellement bon. Vraiment, c'est... J'adore, ça sent vraiment hyper bon. La crème, je l'ai pas encore testée, mais la texture, elle a l'air incroyable. J'adore, j'ai tellement hâte de tester. Enfin, l'odeur, elle est ouf. Ça fait un peu penser à l'odeur de la Sol de Janeiro, la brume jaune là. Je sais plus c'est quoi la référence. L'odeur est dingue. Et pareil pour le bain, voilà. Même en décoration sur le bain, pourquoi pas. En plus, je me suis fait une déco... automnale, il y a des feuilles comme ça partout, des citrouilles, j'adore. C'est vraiment une période que j'adore, ça et Noël. Niveau déco, là je me dis, là on est fin octobre, bientôt on va basculer dans la période Noël, je suis trop contente, vraiment. En plus, bah là on a eu l'appart cette année, donc c'est le premier Noël, j'ai tellement envie de mettre un beau sapin et tout, enfin vraiment je suis trop contente. Et donc dans la vente pour remercier, j'en ai profité, j'ai pris une poudre vive, donc c'était une édition limitée, l'édition limitée là. Et j'ai pris la poudre libre transparente, packaging magnifique par contre. Et je l'ai eu à 22 €. Et je sais pas combien elle coûte plein pot, mais je pense dans les 50. Et voilà, j'avais testé vraiment il y a hyper longtemps la poudre Laura Mercier et je l'avais jamais retestée, donc... c'était l'occasion. Oh, ça sent bon. Je me rappelle plus qu'il y avait une odeur. Donc j'ai vérifié et pour les produits Laura Mercier, rien que la crème pour le corps ambre vanille, elle a 48,55 €. Franchement, je pense que j'ai fait une affaire. Voilà, on va se rassurer comme ça. Ensuite, pour la skincare, j'ai pris 3 produits. Donc 2 produits de la marque Beauty of Joseon. J'ai pris le Red Bean Water Gel. Je sais honnêtement pas ce que ça vaut, mais j'ai vu des bons échos sur la marque là et la gamme là. Oh, trop beau! Voilà, je sais pas ce que ça vaut. Oui, ma foi. Voilà. Et j'ai pris également le Glow Serum au riz et alpha arbutine. Arbutin, je sais pas. Voilà. Et pareil, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, je sais ce que ça vaut parce que j'ai eu des très bons échos. Mais voilà. Hâte de tester. Et en dernier, j'ai pris le Clarifying Treatment Toner AHA BHA de la marque Cosrx. Je ne sais pas. Et ça par contre, j'ai vu vraiment, je l'ai vu tourner ce produit. Et à ce qui paraît, il est vraiment bien. Et c'est super parce que c'est en spray. Donc voilà, ça évite de mettre sur les mains, de tapoter, etc. Donc voilà, je pense que j'ai une bonne routine là. Ah oui, et autre chose, toujours dans les promos, il y avait les 3 jours Galeries Lafayette là récemment. Et je vais jamais regarder dans le rayon beauté. Mais là, il y avait plein de produits hyper intéressants. Par exemple, j'ai pris ça. Donc c'est la brume Mario Badescu Facial Spray Aloe, Sauge et Orange Blossom. Je l'ai eu à genre 6 €. Et elles sont super bons. Et Mario Badescu, c'est une très bonne marque. Enfin, j'avais déjà testé plein de produits. Donc franchement, ça valait grave le coup. Elle était à 9 € et moins 30, je crois qu'elle est à 6 € à peu près. Donc voilà. Donc ça m'a refait une petite routine. Je suis très contente. Donc pour les prix, ça, je l'ai payé 12,99 €. Ça, je l'ai payé 14 €. Et le sérum, 13,99 €. Donc voilà. À voir avec les vrais prix. Et enfin, toujours dans le domaine beauté, skincare, odeur, etc. Je me suis acheté un parfum pour l'automne de chez Montal Paris. C'est le White Musk. Et c'est mon premier parfum Montal déjà. Et c'est mon premier parfum à base de musk. Voilà. C'est
comment on dit, un élément que j'adore sentir dans les parfums, mais j'ai jamais eu de parfum qui sentait vraiment ça. Et j'étais trop contente parce qu'en fait il y a une boutique au Luxembourg, je savais pas. En fait c'était un parfum que j'avais déjà senti quand on avait été à Venise et je me suis dit ouais, ils sont trop bons, peut-être que je me le prendrai pour l'hiver. Et voilà, c'est chose faite. Donc je l'ai eu dans sa petite housse. La bouteille est trop belle. Ils sont super bons. Je trouve qu'ils sentent le propre. Je trouve que c'est un bon parfum pour l'automne, il est réconfortant, ça sent le propre, un peu la lessive je trouve aussi. Et moi j'adore les odeurs là vraiment. Donc voilà, je suis super contente, c'est mon parfum de cette saison. Et enfin, côté mode, il reste deux choses. Toujours sur les ventes privées, il y avait une vente privée Mango, donc j'ai un peu regardé ce qu'il y avait. Je me suis pris ce sac pour le travail. Pour l'automne, je me dis c'est vraiment parfait. C'est pas du cuir, mais je le trouve quand même super beau. Avec ça, j'ai pris un manteau à 76% de laine, parce que maintenant je regarde les compositions pour éviter de faire des achats bêtes. Et il est super beau, il fait très quali, j'adore la coupe, il fait très, on dirait un blazer mais long. Et voilà, il est un peu gris beige, je le trouve super beau pour la saison. Je suis vraiment contente. Et l'élément phare de cette saison, qui je trouve représente complètement l'automne, c'est ces bottes Jonac. Bon, je les ai déjà portées avec la semelle en bois comme ça, mais je les trouve incroyables. Vraiment, vraiment je les trouve dingues. Après, je sais pas, j'ai vu des mauvais retours sur la qualité Jonac. C'est la première paire que j'ai, donc je sais pas trop. Elle est hyper confortable en plus. Enfin, je les mets pour le travail, je les garde la journée, c'est nickel. C'est pas hyper haut et ça va avec tout. Trop contente. C'est mes achats préférés pour cette saison. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce haul d'automne. Alors après, j'ai aussi un haul déco, mais je vais juste filmer un petit peu comme ça, je pense. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté du coup ce mois-ci pour la saison automnale. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment cosy devant une vidéo automnale. Moi, j'adore ce genre de vidéo, vraiment ça me met dans l'ambiance, j'adore. Et voilà, j'espère que ça vous a donné des idées aussi, peut-être de cadeaux, de choses à acheter. Pour mes petits achats de la saison. Et on se retrouve bientôt. Bisous!